Dieu, nous prions, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ces moments. Merci à Dieu pour cette semaine que nous venons de passer. Et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Nous disons merci à Dieu pour les 100 jours de jeûne et prière que nous avons tenus. Et ce n'était pas évident au départ, mais nous avons tous tenu et que Dieu soit glorifié. Et nous prions pour que Dieu vous bénisse abondamment, chacun selon ses besoins, que Dieu accomplisse sa parole prophétique sur chacun de nous et que sa parole prophétique devienne une réalité. Vous savez, la parole prophétique, ce n'est pas seulement ce que le prophète dit, mais c'est ce que les prophètes ont dit depuis dans la Bible. Donc, ceux qui ont écouté ce message de lundi jusqu'à hier, vous avez reçu la parole prophétique. Et cette parole prophétique, on ferait bien de l'écouter et de la mettre en pratique. Amen. Ok, donc, nous sommes dans la joie d'être là. Comme d'habitude, ne perdons pas les bonnes habitudes, les high habitudes, donc les habitudes Internet, les habitudes en ligne, comme disait le frère tout à l'heure, l'ancien. Alors, il faut partager la vidéo, il faut taguer, il faut partager. N'oubliez pas les bonnes habitudes de la semaine. Voyez, je regarde les connexions, donc je suis moi-même en train de taguer, donc partagez la vidéo, l'on vous a montré comment il fallait le faire. Donc c'est très important. Amen. Ok, donc je vais le faire aussi parce que c'est important de partager. Voilà. Donc je vous laisse le temps de partager. Allez-y, partagez, c'est important. Parce que lorsque vous savez que la parole est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, tout le monde a besoin de cette parole. Donc je vous laisse quelques secondes de partager. Voilà, allez-y, vous pouvez partager dans tous les groupes, dans tous vos amis, partagez cette parole. Vous savez, un disciple qui allait voir Nathanaël et qui lui a dit, viens et vois, nous avons trouvé le Messie. Et il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Voyez, vous allez inviter, dire que venez écouter la parole de Dieu, et l'on vous dira, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce jeûne? Voilà, vous leur direz, viens et vois. Écris seulement, viens et vois. Amen. Donc c'est important de partager, de ne pas être avare avec la parole de Dieu, parce que lorsqu'on est nourri, on partage la parole de Dieu. Regardez le nombre de fois qu'on partage les choses du monde, les bonnes choses dans le monde, les crédits, les choses qui sont faites, que vous trouvez bonnes, vous les partagez aisément. Mais la parole de Dieu qui est la vie, on a du mal à partager. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Alors, pendant que vous partagez, je vais prier encore pour ces quelques minutes de la parole de Dieu. Je sais que beaucoup sont fatigués physiquement, mais la parole de Dieu va vous reconforter, renouveler ce matin. Et bienvenue à ceux qui nous retrouvent pour la première fois et qui n'ont pas été connectés la semaine. Voilà pourquoi nous vous présentons le Nouveau Gabon et nous vous disons bienvenue dans le Nouveau Gabon. Alors, si vous voulez savoir pourquoi l'Église sans dévaluation esprit et vie est aussi sûre, est aussi sereine, est aussi déterminée, engagée, est aussi joviale face au Nouveau Gabon, alors je vous invite à réécouter tous les messages que nous avons eus pendant la conférence, toutes les paroles prophétiques reçues à travers les serviteurs de Dieu pendant la conférence qui s'est tenue donc de lundi à samedi la semaine passée sur le thème « Les cheveux de Samson ont repoussé ». Et donc je profite de cette occasion pour remercier tous les pères et tous les pasteurs qui ont participé, qui ont été convaincus par le Saint-Esprit de participer à ce programme
et tous vos messages nous ont bénis. J'aimerais donc ici rendre hommage et apprécier vraiment la participation de l'un de nos pères, qui est donc l'évêque Laurent Dorego, qui était avec nous, qui vraiment depuis 2 ans est convaincu et appelé par le Seigneur à nous enseigner sur le Gabon nouveau. J'aimerais dire vraiment rendre hommage à Dieu et bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Révérend Kori, pasteur de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, et Cisa Lasmi, qui a participé à ce programme dans les plénières. Également le pasteur Bruno Cousso, donc l'apôtre pasteur Bruno Cousso, qui est l'un de nos pères aussi, qui a participé avec joie, avec conviction à ce programme et qui nous a largement bénis. Que le Seigneur te bénisse dans le ministère AFNAD, dans toutes les églises qui sont ouvertes dans le Gabon, et nous ne lasserons jamais de t'écouter. Que le Seigneur te garde et te bénisse et t'élève dans cette nation, également pour les autres. Nous disons merci à Dieu pour l'apôtre Daniel Batambouzé, responsable de la prière au niveau des églises d'Ouganda. Donc je rappelle qu'il est responsable de la prière au niveau de 30 000 églises en moyenne en Ouganda. Donc c'est une grâce d'avoir été avec nous et de nous avoir livré un message non apostolique seulement, mais aussi prophétique. Et nous bénissons le Seigneur également pour notre père de la maison, Sive, parmi les pères, l'apôtre André Larue, qui a ouvert cette conférence le lundi et qui est donc le premier responsable des ministères Sive International, et notre père aussi, prophète Sostène Mabwadi, qui a été avec nous tout au long de la semaine. Et nous pouvons, pour ceux qui peuvent regarder, vous allez revoir la vidéo d'hier, nous avons vu comment le Seigneur nous a fait nager dans l'onction prophétique depuis lundi, depuis mardi, et nous rendons grâce à Dieu parce que les vies ont été libérées, les gens sont sortis vraiment de la confusion, ce qui était flou a été éclairé, la lumière est venue. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse encore dans toutes les nations en tant que prophète des nations, et nous sommes fiers de d'avoir dans l'église Sive. Gloire à Dieu pour les pasteurs qui ont animé, qui ont vraiment soutenu les matins de gloire. Vous savez, tous les jours, nous avons prié de 3h à 6h pour enfanter le nouveau Gabon, pour décréter des lois dans le monde spirituel et dans le ciel du Gabon. Et il y a eu tellement de témoignages et le Seigneur a agi. Et nous croyons, voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous appelons dans le nouveau Gabon. Merci à notre mère aussi, pasteur Nina Lisette Mabwadi, qui a assisté à ce programme, qui nous a encouragés, qui nous a défini c'est quoi l'intercession et l'intercession prophétique. Merci aussi au pasteur Franck, au pasteur Dan, qui sont un peu des spécialistes dans l'implantation des hôtels de prière dans le pays Ouganda et qui sont au Gabon, qui ont participé avec nous dans ce programme. Aussi, un merci, un remerciement, que le Seigneur vous bénisse tous, à la prophétesse Edwige Adam Banangoy, qui vraiment nous a entretenus dans un message profond et qui nous a amenés dans une prière exceptionnelle par rapport à la nation. Et sans oublier le pasteur eschatologue, donc Jean-Yves Moussougou, qui nous a fait une démonstration que le temps des temps, que le temps était arrivé pour nous de nous lever dans cette nation et que nous n'avions pas d'autre choix parce que les temps se sont accomplis. Merci à vous qui avez vraiment pris le temps le matin. Vous avez interrompu votre repos pour pouvoir participer à ce programme. Que le Seigneur vous bénisse et que tout ce que vous avez fait lors de ce programme vous soit téléchargé chacun dans son ministère, dans sa famille et dans son église. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur également pour les hommes de Dieu qui ont intervenu pendant les temps de la pratique, des ateliers pratiques sur comment reconstruire la nation,
comment construire le nouveau Gabon. Donc, nous avons eu notre Père également qui a ouvert ces moments avec un message très fort qui nous a démontré qu'en réalité, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes les députés du ciel et nous siégeons à une assemblée nationale, mondiale ou encore une assemblée éternelle, voilà, pour décider des choses sur la nation. Et que notre rôle en tant qu'élus, c'est de voter des lois spirituelles, des décrets que le diable devrait obéir parce qu'il n'a pas de choix. C'est une loi. Et nous avons vraiment été bénis par ce message. Il est aussi le président de la fédération AOMEC et dans laquelle l'Église en démarcation est. Et nous vous bénissons pour votre participation et nous vous remercions de toujours être ce Père qui nous suit de près et de loin. Gloire à Dieu pour cela. Merci au pasteur Yacine Dorego qui nous a parlé de l'excellence. Alors je vous invite à écouter ce message du mercredi, à écouter tous les messages parce qu'ils sont tous exceptionnels, remplis de l'esprit. Et également le pasteur Obé Banding, Koum Banding, qui nous a parlé de l'Église créatrice de richesse, qui nous a motivés dans les affaires et que l'Église désormais doit être high-tech et doit être aussi entrepreneuriat. Voilà. Donc c'est très important. Voilà l'Église du Nouveau Gabon. Et réécouter ce message, nous avons aussi écouté la parole de Dieu par le révérend Bie Johnson Bie Deva, qui est l'apôtre Guy Deva, qui nous a parlé vraiment de l'importance de pouvoir sauver une nation par la prière. Comment passer du niveau personnel, local, à une prière qui impacte toute la nation. Comment influencer toute la nation par la prière. Il nous a donné un certain nombre d'outils pratiques. Comment nous pouvons mettre en place un système national de prière et qui change les temps et les circonstances, qui bouscule le royaume des ténèbres et les branle. Et c'était un message puissant et vraiment nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Nous bénissons aussi le Seigneur pour son serviteur, le docteur Victor Bobono, que je représente ici, qui a beaucoup intervenu aussi pendant ce programme. Et que le Seigneur bénisse sa vie, sa famille, son Église, et que Dieu accomplisse sa volonté. Il nous a partagé un message sur le rôle, l'Église en mission, sur les lieux de travail, sur les temps de prière également, sur le fait de bénir et non de se maudire, de maudire la nation. Et il y a eu tellement de choses, et il nous a parlé aussi des cheveux de Samson qui ont repoussé. C'était notre thème, les cheveux de Samson ont repoussé. Ce n'est pas juste un thème, c'est une parole prophétique. Donc, ne nous disons pas que la conférence est finie, donc le thème est mis aux oubliettes. Donc, ce thème est une parole prophétique. La Bible dit par la Bible, Dieu nous avait dit à mon peuple que les cheveux de Samson ont repoussé. Désormais, l'Église rentre dans la gloire. Amen. Et nous remercions également tout le corps de Christ, rassemblé autour des églises pentecôtistes, charismatiques et de réveil, et les églises apparentées, qui, pendant cette semaine, ont lancé un jeûne de lamentation, vraiment pour que nous puissions supplier le Seigneur, un jeûne de supplication, pour que le Seigneur nous entende, nous écoute. Nous nous sommes humiliés en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'Église, pour demander pardon à Dieu pour notre rôle en bien ou en mal dans l'état du pays actuellement, c'est plutôt en mal, dans l'état du pays actuellement, sur ce que nous n'avons pas fait et ce que nous avons fait et que nous ne devions pas faire. Et vraiment, le Seigneur nous a pardonné. Voilà pourquoi nous nous sommes humiliés devant Dieu en tant qu'Église, pour dire à Dieu, nous avons péché
et nous revenons vers le but que tu nous as donné dans cette nation et nous te disons merci. Alors nous étions aussi rassemblés avec tout le corps de Christ et nous bénissons le Seigneur pour les leaders, les pères de la nation se sont réunis autour du pasteur Jude Benjamin Gouaha et tous les autres leaders comme le pasteur Francis Badinga, le pasteur Gaspard et tous les autres pasteurs, les pasteurs Victor Mokoko de l'Alliance chrétienne, Doku Mokoko et tous les autres pasteurs qui étaient dans ce bureau. Donc tous nos pères, je pense aussi au pasteur Doussi, je pense aussi à l'évêque Moulaka et tous ces hommes qui ont pris vraiment la tête de cette parole pour pouvoir parler à la nation et pour pouvoir parler au gouvernant, pour pouvoir parler au nom de l'Église sans crainte, sans quoi que ce soit. Nous bénissons le Seigneur également pour tous ces hommes que je ne peux pas citer tous ici, qui nous ont honorés. Et nous, Église, nous avons été honorés par tous ces hommes. Je pense aussi à l'évangéliste Pierre Gaëtan et tous les autres hommes de Dieu, pasteurs et évêques, Mike Jordan et tous les pasteurs qui étaient présents, pasteur Yves Marius Boussougou, tous ces pères qui étaient réunis d'un commun accord. Merci aussi à vous et merci, nous vous soutenons dans la prière et nous continuons le combat tel qu'il a été défini. Que le Seigneur soit béni. Et nous voulons juste prier pour dire au Seigneur, et maintenant que nous avons écouté ta parole prophétique, que devons-nous faire? Alors nous allons dire au Seigneur, merci pour le nouveau Gabon, merci pour le nouveau Gabon. Maintenant, aide-nous à entrer dans ce nouveau Gabon et donne à chacun de nous l'orientation pour que nous ne puissions plus perdre du temps, que nous ne puissions plus nous laisser divertir par l'ennemi, parce que son règne est tombé. Et le nouveau Gabon est pour la parole de Dieu. Aréboro Santaba, Kereboro Shatabana Sili, Reboro Santabanashi, Reboro Santabanashi, Roba Babarashi, Roba Babarashi, Roba Babarashi, Roba Babarashi, Roba Babarashi. Hallelujah, 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 hallelujah. Mareboro Santabanashi, Roboro Santabanashi, Roba Babarashi, 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 Reba Babarashi, Roba Babarashi, Roboro Sanda. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Mandeboro Sotoboro Shedele, Koreboro Sandabara Shedele, Korababara Shedele. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole prophétique que nous avons écoutée. Aide-nous Seigneur à promouvoir ce nouveau Gabon. Aide-nous à promouvoir ce nouveau Gabon. Aide-nous à promouvoir ce nouveau Gabon en vivant, Seigneur, dans cette réalité. En vivant dans cette réalité. En vivant dans cette réalité. Seigneur, la réalité du nouveau Gabon. Seigneur, donne-nous, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces moments. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir ou bien vous positionner comme vous le faites d'habitude tous les dimanches. Et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois assis. Nous sommes en train de regarder ensemble comment garder. Nous allons répondre un peu à une question ou tenter ou commencer à répondre à une question ou à une orientation. Garder la parole prophétique. Garder la parole prophétique. Alors,
Le garder, c'est en même temps à l'infinitif. Hein. Le verbe est mis à l'infinitif pour que chacun de nous se questionne, s'interroge. Garder la parole prophétique ou garder la prophétie. Comment ça peut se faire? Que dois-je faire? Mais en même temps, ce verbe peut être conjugué voilà, à l'impératif pour dire gardez, gardez-vous, gardez la parole prophétique. Et c'est difficile souvent de garder la parole prophétique pendant des années. Nous allons nous rendre compte que parfois même garder la parole prophétique pendant un an, c'est difficile. Vous comprendrez que nous avons intérêt à bénir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël et le peuple juif. Parce qu'eux, ils ont gardé la parole prophétique pendant des millénaires. Waouh! Regardez aujourd'hui, même moi qui vous parle, si on me pose la question tout de suite, qu'est-ce que Dieu t'a dit à 5 ans? Il faudrait déjà y fouiller les cahiers. Vous voyez? Et je ne me souviendrai plus de toutes choses, ce qui n'est pas normal. Mais je me souviens des choses, rassurez-vous, je m'en souviens très bien, même depuis 20 ans ou 30 ans. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, je fête ma 30e année dans l'Église, en tant que chrétien né de nouveau. Amen. Donc, c'est très important. Je suis un jeune physiquement, mais un vieux, ecclésiastiquement parlant. C'est très important. Donc, voilà pourquoi vous verrez que devant certaines situations, je n'ai pas de réaction de jeune. Parce que ça fait 30 ans que je suis dans l'Église. Donc, c'est très important à comprendre. Souvent, les gens, quand ils regardent les pasteurs, ils se disent, ben, lui là, il est jeune, ça veut dire qu'il s'est converti en 2010 ou 2000. Non, non, non. Je me suis converti en 1990, en juin 1990, et j'ai été baptisé du Saint-Esprit en juillet 1990, un mois après ma conversion. Donc, je sais, je me débrouille à marcher avec Dieu. Je m'arrange, je me bats pour rester dans la sanctification et gloire à Dieu. Donc, c'est très important. C'est très important à comprendre. C'est aussi rassurant pour ceux qui viennent prier à Cives. Vous n'êtes pas dans une église de jeunes. Vous êtes dans une église de jeunes vieux. Hein? Voilà. Donc, c'est très important. Ne vous en faites pas. Le Seigneur est là et ne regardez pas la jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse parce que Dieu est présent et Dieu est là. Et le Saint-Esprit, c'est le plus vieux de tous les vivants. Donc, tant qu'il vit en nous, alors nous sommes des vieillards avec lui. Gloire à Dieu pour ces moments. Donc, la parole prophétique doit être gardée. Comment garder la parole prophétique? 2 Pierre chapitre 1 nous dit, à partir du verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Amen. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Voilà notre passage avec lequel nous allons regarder 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Alléluia. Nous allons voir ce passage et nous n'allons pas être longs parce que nous avons été tellement nourris cette semaine qu'aujourd'hui nous allons être courts, on va dire. Donc c'est très important à comprendre. La Bible dit, Pierre ici encourage l'Église. Vous savez,
Les livres de Pierre, vous verrez que ce n'est pas comme le livre de Paul adressé à une église. Ce sont des livres que Pierre, dans la vieillesse, va adresser ou dans la vieillesse, en son temps, va adresser à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, donc partout où il y a l'église, devaient lire cette lettre, les lettres de Pierre. Ainsi que Jacques et tous les autres. Toutes les lettres qui n'ont pas le nom de l'église dans le Nouveau Testament, c'était des lettres adressées à toute l'église, donc à tout le corps de Christ. Donc Pierre va remarquer quelque chose dans la vie des chrétiens, qu'ils ont du mal à garder la parole prophétique. C'est-à-dire que ce que Jésus a dit, ce que Jésus a dit de l'avenir, ce qui viendra. Et Pierre ici va remettre les pendules à l'heure, va remettre les pensées en ordre pour dire attention Église. Il dit nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. En d'autres termes, il avertit l'Église que la parole prophétique est certaine. Nous ne devions pas douter d'une parole prophétique. C'est la première base que Pierre pose. Pierre dit, là, nous tenons pour certaine la parole prophétique. Ça veut dire que dans nos cœurs, il n'y a aucun doute pour la parole prophétique. Vous voyez? Ça, c'est la base. Pour garder la parole prophétique jusqu'à l'exaucement, il y a une première chose à faire, c'est ne pas douter. Il faut que tu sois certain que la parole prophétique est vraie. Les gens doutent souvent des paroles prophétiques et se demandent, est-ce que Seigneur, est-ce que tu vas exaucer? Est-ce que ça va arriver quand? Et on se pose des questions, à quel moment? Il dit non, nous devions tenir pour certain la parole prophétique. Ce que Dieu m'a dit est une réalité. Et je ne doute pas sur la parole prophétique en disant, oh, est-ce que vraiment ça vient de Dieu? Est-ce que celui-là est vraiment prophète? Est-ce que c'est que la prédication l'a dit? Est-ce que ça vient de Dieu vraiment ou pas? Dès que vous le faites, la parole prophétique n'est plus certaine. C'est-à-dire que c'est plus, il n'y a plus la foi véritable. À partir de ce moment, vous avez commencé vous-même à pilonner votre parole prophétique, à hypothéquer votre parole prophétique, à vous-même bloquer, ralentir, anéantir, réduire, arrêter, chasser, détruire, voilà, vraiment lessiver, altérer, effacer la parole prophétique. Mettez tout le champ lexical que vous voulez, vous êtes en train de vous mettre dans des problèmes. Ça, c'est la première des choses à comprendre. Et il dit que nous tenons certaines cette parole prophétique à laquelle nous devions faire attention. Deuxième chose, il faut faire attention à la parole prophétique. Ça veut dire faire attention ici, c'est être en alerte. Toujours être en alerte maximale. Habakkuk a dit que je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et le Seigneur lui a dit que c'est la parole prophétique tard, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le mot certainement revient toujours. Le mot certain revient toujours. Ça veut dire que quand on dit que quelque chose est certain, ça veut dire qu'elle est vraie, c'est une réalité, c'est une vérité absolue. C'est plongé dans du marbre, c'est bétonné, c'est-à-dire que ça ne bougera pas, c'est là, c'est certain. Ça ne souffre d'aucune contestation ou ce ne sera jamais altéré par le temps ni l'espace. Une maison n'est pas certaine. Une maison est là. Une voiture n'est pas certaine. Parce que ces choses vont passer. Au bout de 50 ans, la maison commence à avoir des fissures. La voiture, peut-être même avant un an, c'est déjà cassé. Donc, quand on parle de choses certaines, voilà pourquoi quand vous lirez les livres de Timothée, de Paul à Timothée, Paul va donner à Timothée des paroles certaines.
c'est-à-dire des piliers qui ne bougeront jamais. Que le diable soit diable, que Dieu agisse ou pas, ces paroles sont là. Ça ne bouge pas. La question, c'est les paroles prophétiques que tu as reçues cette semaine. Les paroles prophétiques qui ont été données sur le Gabon nouveau. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es certain de ces paroles? Ou bien pour toi, c'est juste des messages comme on a l'habitude de faire. Des gens qui sont onctionnés, qui ont la révélation, qui sont venus chacun nous donner la révélation sur un verset de l'histoire de Samson. Est-ce que tu tiens pour certaines les paroles prophétiques qui ont été dites que Gabon, les cheveux de Samson ont repoussé? Ça, c'est une grande question à laquelle nous devions répondre et une problématique à résoudre cette semaine. Parce que ton comportement, c'est ça le problème des chrétiens. On a écouté des paroles, oui, c'était wonderful. Je vois sur les commentaires, super, gloire à Dieu, wonderful, feu, fire, etc. On met le feu, on met le cœur, on met ceci, on met le j'aime, ok, continue à mettre le j'aime parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein? Voilà, donc ça revient. Donc mettez les j'aime. Mais au-delà de j'aime, est-ce que ces paroles, vous les tenez pour certaines? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ton esprit, dans mon esprit, quel que soit ce que je verrai au Gabon, quel que soit ce qui se passera dans ma vie, quel que soit ce qui se passera à Libreville, au Gabon, je sais que ces paroles sont certaines. Ça ne bouge pas. C'est-à-dire que, quelles que soient les épreuves qui arriveront, quelle que soit la nouveauté que Satan va nous amener dans ce pays, je tiens pour certaines ces paroles prophétiques. Je ne vais pas commencer à douter pour dire, est-ce que c'est qu'on avait dit là? Le Gabon nouveau, il est où? Mais là, on ne voit que non. À partir de ce moment-là, vous ne tenez plus la parole de Dieu pour certains. Voyez? Il y en a d'autres qui prêtent attention dans le négatif. C'est-à-dire, ils sont là, ils attendent quand ça va s'accomplir. Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que? Non. Nous devions prêter attention dans la joie du Seigneur, sachant que, quel que soit ce qui va se passer, les choses vont se faire. Parce que Dieu a parlé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Donc je dois tenir pour certaine la parole de Dieu. Regardez, lorsque les chrétiens viennent demander au prophète d'expliquer la prophétie, comment voulez-vous qu'un prophète vous explique la prophétie? Imaginez si le peuple d'Israël était venu dire à Ésaïe au chapitre 7, verset 14, dites bon, Ésaïe, explique-nous comment une vierge peut enfanter. Tu as vu ça comment? Explique-nous un peu comment une vierge peut enfanter. Quand Dieu t'a dit qu'une vierge peut enfanter, ça veut dire exactement quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Quand Dieu te l'a dit, est-ce que ça représente quoi? Dis-nous. Non. Plus de 500 ans avant, Ésaïe ne pouvait pas expliquer comment une vierge peut enfanter. Une vierge va enfanter comment? On ne peut pas l'expliquer. C'est l'ange qui est venu expliquer 500 ans après comment une vierge peut enfanter. Mais l'ange a expliqué lorsque les temps se sont accomplis. Donc pendant 500 ans, tous les sacrificateurs, tous les érudits de la parole de Dieu, tous les hommes de Dieu, les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, sont restés là pendant 5 siècles à demander à Dieu comment une vierge peut enfanter. Silence. 500 ans de silence, Dieu ne leur a pas dit comment une vierge va enfanter. Mais cela ne les a pas empêchés de prêcher ça à leurs enfants. Ça allait de génération en génération. Quand la génération suivante naît, dit mon fils, nous attendons un roi, Dieu nous a dit qu'une vierge va enfanter.
l'enfant qui vient de naître pose la même question. Que papa, comment une vierge va enfanter? Il dit, ah, et Esaïe ne nous a pas dit, hein. Mais nous tenons pour certaines. Oh, la parole prophétique. Dieu de Yahvé nous a dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous a dit qu'une vierge nous enfantera un roi. Prends ça comme ça et avance. Et ça a été perpétué de génération en génération. Si on compte qu'une génération c'est 40 ans ou 10 ans, vous voyez le nombre de générations pendant 500 ans que le message est parti sans être altéré. Jusqu'à ce que ça arrive le jour de la naissance, le roi Hérode appelle l'expression sacrificateur pour dire que j'ai appris par les mages, hein, c'est une erreur même, le roi Hérode, étant du peuple, il devait lui-même lire la parole. Il ne lit pas. Ce sont les mages qui viennent de l'Orient qui lui apprennent ce qui est dans la parole dans son propre pays. Voyez-vous? C'est lui qui dit, j'ai appris par les mages qu'un roi est né. Et Dieu dit, c'est bon, je suis. Et Dieu dit, et Hérode leur dit, attendez d'abord, je vais consulter les hommes de Dieu. Il a appelé les hommes de Dieu de l'époque. Ils sont avec les principaux sacrificateurs, avec ces sacrificateurs, les lévites, les scribes, ils sont arrivés tous en rang, bien habillés, avec les pectoraux, tout ce que Dieu avait donné, les 12 pierres et tout ça là, chapeau, tout ça comme Dieu avait décrit dans le livre de Lévitique. Vous voyez? Ils sont arrivés. Et la génération des hommes de Dieu qui est arrivée devant Hérode, c'est une génération 500 ans après, c'est-à-dire ce sont les petits-fils, des petits-fils, des petits-fils, des petits-fils, des petits-fils, des petits-fils, des petits, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à Ésaïe. Mais dès qu'on a posé la question, ils n'ont pas fouillé les livres. Dès que Hérode a dit, il paraîtrait qu'un roi va naître ici, ils ont dit, oh, roi Hérode, de Bethléem en Judée. Voici ce qu'ont annoncé le prophète Ésaïe. La Vierge sera enceinte. Quand les principaux sacrificateurs disent ça, ils n'ont même pas vu la Vierge, ils ne savent même pas qu'il s'agit de Marie. Mais ils tiennent pour certaines la parole prophétique. Nous avons à bénir le peuple d'Israël parce que je comprends pourquoi le diable veut détruire ce peuple-là. Parce qu'on n'a jamais vu un peuple qui garde des paroles prophétiques comme le peuple d'Israël. Même si ça fait 1000 ans, les gars, ils sont là-dessus. Regardez, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans c'est passé. Ils attendent toujours le sauveur. Ils disent, on sait que le roi va revenir. Point final. C'est pour eux, c'est une réalité. Donc, même nous, quand on prie Jésus, ils disent, mais ceux-là, ils vont fatiguer. Le vrai roi va revenir. Le vrai Yeshua va revenir. Donc, ça fait 2000 ans qu'ils sont là. Regardez-nous les chrétiens. 10 ans de chrétienté, une parole prophétique ne s'accomplit pas. Donc, on devient païen. Les Juifs, ça fait 2000 ans qu'ils attendent le Messie. Ils n'ont pas cessé de faire le culte. Toi, pour le fait que Dieu a dit que l'année prochaine, à la même époque, hein, tu auras un enfant. La même époque arrivée, il n'y a pas l'enfant, c'est fini. Tu commences à dire, oui, l'église là, vraiment, les pasteurs là, ils ne sont pas sérieux. Vraiment, ils mentent, les gens, c'est comme ça, je ne vais plus à l'église, je ne prie plus. Oh, un an seulement, tu as dit l'année prochaine à la même époque. Un an seulement, tu n'as pas pu tenir une parole prophétique. Les Juifs ont tenu déjà 2000 ans le mystique. Ils attendent sereinement. C'est-à-dire, quand tu vas en Israël, tu leur demandes, vous attendez quoi? Pourquoi vous êtes aussi sûr que vous allez gouverner le monde, que vous êtes les meilleurs dans le monde? Ils disent que nous, on a le roi qui arrive. C'est clair. Pour eux, c'est clair. Et ils ne comptent pas sur le nombre. Ce n'est pas une affaire de grandeur du pays, territoire, le nombre de millions d'habitants. Les gars, ils ne sont pas dedans. Ils tiennent pour certaines la parole prophétique. Et c'est ce qui fait que Israël domine le monde à cause de la parole prophétique. Si tu tiens pour certains la parole prophétique, tu la gardes. Dieu fera de toi une grande personne, un grand personnage, une grande personnalité dans cette nation. Le problème, c'est que nous ne gardons pas les paroles prophétiques. Quand un chrétien vient déjà poser la question à un pasteur ou à un prophète, que explique-moi, quand Dieu a dit que je veux me marier, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça déjà, il faut arrêter. Je conseille au prophète de même pas expliquer. Laissez tomber parce que celui-là a déjà perdu la foi.
il ne tient pas pour certaine la parole prophétique. Parce qu'une parole prophétique, la Bible nous dit, sachant, verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En d'autres termes, si Dieu n'a pas donné l'interprétation, la prophétie ne doit pas s'interpréter, ne s'explique pas. Comment veux-tu demander au prophète, explique-moi comment, quand Dieu a dit que l'année prochaine je serai prospère, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une telle question montre bien que tu ne tiens plus pour certaine la parole prophétique. Ta foi est en décadence. Dieu a dit que l'année prochaine je serai prospère. Je serai prospère. Point final. Je tiens pour certain. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où le peuple a marré Esaïe pour dire qu'aujourd'hui, comme on dit en Zébi, aujourd'hui. Hein? Si tu ne nous dis pas comment la femme là, va enfanter, on finit avec toi. Non? Ils ont reçu, on dit, ah, Esaïe n'a jamais souvent dit quelque chose de difficile, de faux. Ce qu'il dit là, c'est certainement vrai. Mais comment? On ne sait pas. Esaïe n'a pas été poursuivi, n'a pas été mis en prison parce qu'il a dit, il a prophétisé, Esaïe chapitre 7, verset 14. Pourquoi tu poursuis les prophètes? Pourquoi tu poursuis les pasteurs pour qu'on t'explique? C'est une preuve que tu as perdu, que tu ne tiens pas pour certaine cette parole prophétique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'explication? Mais si, il faut bien que Dieu t'éclaire. Et il faut bien que Dieu t'éclaircisse la parole prophétique. Verset 21, c'est écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, ne va pas voir les hommes. Le pasteur qui a parlé, c'est un homme. Le prophète qui a parlé, c'est un homme. La Bible te donne le canevas, il te dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, laisse l'homme à côté. Si tu as besoin d'explication, c'est la suite du verset. Regarde avec moi. Regarde avec moi. Mais, disons tous mais, là on est. Mais, quand on dit mais, ça veut dire qu'on annule ce qui vient avant. C'est le système français, je crois que c'est comme ça qu'on a enseigné cela au lycée. Hein? Quand on dit mais, ça dit qu'on met en opposition les deux moitiés de la phrase, ou les deux éléments, ou les deux pensées. Mais, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ne va pas regarder à l'homme, ne va pas chauffer le pasteur ou le prophète, mais il faut que ce matin tu mettes un mais à tes paroles prophétiques. Il faut un mais. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc nous devions croire que toutes les paroles prophétiques, et il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Il n'a pas dit une prophétie a été apportée, il dit a jamais été apportée. Ça veut dire que lorsque vous vous retrouvez devant un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, un vrai prophète, un vrai pasteur, un vrai envoyé de Dieu, Pierre nous dit que ce n'est pas par sa volonté et que la parole prophétique n'ait jamais été apportée. En d'autres termes, un homme loin de Dieu apportera les paroles prophétiques. Quand une parole prophétique sort de sa bouche, il nous dit que ça vient du Saint-Esprit. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, si tu vas demander des explications à quelqu'un qui a été poussé, il va te dire quoi? J'ai été poussé. Quelqu'un d'autre m'a poussé pour parler sur ta vie. Je ne voulais pas parler sur ta vie, j'ai été poussé. On m'a poussé que reparle. Parle pas, je dis, l'année prochaine, tu auras un enfant. Après, comment ça, il aura un enfant? Je ne sais pas, j'ai été poussé. J'ai été poussé. Donc, si tu me demandes que comment tu as vu ça, je dis, j'ai été poussé. Donc, je ne sais pas comment on m'a poussé. Hein? On m'a poussé, donc, que veux-tu que je fasse?
Voilà pourquoi il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ah, gloire à Dieu. Voilà une bonne nouvelle. C'est que le Saint-Esprit n'est pas qu'à moi. Le Saint-Esprit n'est pas que dans le prophète. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit n'est pas que chez le pasteur. Le Saint-Esprit est chez tous les chrétiens. Donc, comme la parole prophétique a été poussée par le Saint-Esprit, et comme j'ai le Saint-Esprit, je n'ai plus besoin d'aller en France pour questionner le prophète. Parce que le prophète a été poussé par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est en moi. Oh, donc j'ai la solution en moi. Puisque c'est le même Saint-Esprit qui a poussé le prophète, c'est le même Saint-Esprit qui est en moi. Alors pourquoi je vais me fatiguer? Voilà l'auteur à qui et vers qui je dois aller pour demander. Si tu veux des explications de la parole prophétique, pour que tu sois enraciné dans la foi, pour que ta foi soit solide, pour que tu tiennes cette parole pour certaine, tu dois t'orienter vers le Saint-Esprit. C'est à lui que tu dois aller demander, Saint-Esprit, quand tu as dit par la bouche de ton serviteur que l'année prochaine je serai béni, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alléluia. Donc, vous comprenez que à partir de cette semaine, pour ceux qui sont de Cive, il n'y aura pas d'entretien pour expliquer les prophéties. Chacun de vous a le Saint-Esprit. Allez prier le Saint-Esprit qui est en vous et demandez-lui qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'on interprète les songes, pas les prophéties. Voilà. Donc, s'il y a eu des songes, on va prier pour que Dieu donne l'interprétation. Mais la prophétie que Dieu t'a donnée, c'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer d'abord. Maintenant, si le Saint-Esprit te dit, pour la suite de l'explication, va voir le pasteur. Là, maintenant, tu viens. Et quand tu viens, c'est pour dire que j'ai posé la question au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a donné juste le premier point. Et il m'a dit que pour le deuxième point, je viens te voir. Et comme c'est le même Saint-Esprit qui était dans le prophète, qui a parlé au prophète et qui t'a parlé à toi, c'est le même Saint-Esprit que moi j'ai. Donc le même Saint-Esprit va me dire que ce que le frère dit de ce que le prophète avait dit là, tout c'est vrai. Nos vies ne sont pas solides parce que nous ne tenons pas nos paroles prophétiques pour certaines, parce que nous ne nous adressons pas à la bonne personne. Vous allez demander au pasteur, il va commencer à vous dire, je pense que normalement, selon le... si je n'ai pas d'explication, je vais regarder dans les livres que j'ai lus partout pour savoir que bon, que la nuit, souvent j'ai lu dans le livre d'Ézéchiel que la nuit, ça voulait aussi dire le péché, et puis le témoignage du grand sorcier qui s'était converti dans tel pays, quand il témoignait, il disait que la nuit, dans leur monde, ça représentait telle chose. Donc, le pasteur, là, il fait les recoupes, et à la fin, il te dit, bon, je pense que, je ne suis pas sûr, mais la nuit que tu as vue, là, on dirait que ça veut dire que les sorciers sont en train de t'attaquer. Pas forcément. Pas forcément. Parce que la même Bible aussi dit que notre Dieu s'enveloppe des ténèbres. Alors, donc, ça veut dire que si Dieu veut cacher les choses, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Dieu est ténébreux. Non. Hein? Ça veut dire que Dieu aussi cache les choses. Ténèbres ici, c'est le contraire de la lumière, c'est l'absence de la lumière, donc l'absence de révélation. C'est que la Bible dit que les choses révélées sont aux hommes, aux fils de l'homme, et les choses cachées sont à Dieu. Donc l'expression du fait de cacher les choses aux fils de l'homme, c'est ce qui est exprimé par Dieu s'enveloppe des ténèbres. C'est-à-dire de l'absence de révélation. Quand tu le regardes, il n'y a pas la révélation, il ne te dit pas. Donc, il ne faut pas aller interpréter mal les choses. Donc, tu peux voir les ténèbres, et alors que c'est juste Dieu en train de te dire peut-être que je ne vous donnerai pas la révélation maintenant, attendez. Mais comme tu es allé voir l'homme de Dieu, tu n'es pas allé poser la question au Saint-Esprit qui a créé toutes ces choses. L'homme de Dieu, il va te dire en fonction des livres qu'il a lus de Rebecca Brown et de tout le reste, là on va mélanger un peu de tout. Donc, puisque aujourd'hui, quand un pasteur ne donne pas une réponse satisfaisante
On le regarde comme s'il n'avait pas l'onction. Et comme on a aussi honte, puisqu'on sait qu'on a l'onction, il faut bien qu'on dise quelque chose. Ce n'est pas mon cas. J'espère qu'il n'y a pas de pasteurs qui sont là-dedans. Parce que quand un pasteur dit « je ne sais pas », les fidèles commencent à regarder et il y a un risque qu'ils aillent ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui sait tout. Vous voyez? Donc, s'il y a déjà un frère en Christ là-bas qui sait tout, et si moi, pasteur, je dis je ne sais pas, il y a un risque que les fidèles là partent chez celui qui sait tout. Donc, je suis obligé de leur montrer que quand je dis je, ce n'est pas moi, je suis en train de prendre la place de cet homme de Dieu. Il est obligé de vous montrer que lui aussi, il sait quand même. Donc, il va commencer à vous raconter les choses de Rebecca Brown et tout ça là, parce qu'il ne peut pas te laisser sortir de son bureau sans dire quelque chose. Voyez comment vous prenez les pasteurs en otage. Dieu n'a pas appelé le pasteur pour tout savoir. Tous les rêves, le pasteur doit interpréter. Tous les rêves. Alors que le pasteur ne vous a jamais dit qu'il avait reçu le don d'interprétation des rêves. Donc, c'est très important. Qui vous a dit que le pasteur a tous les dons? Dans l'église, il y a certainement quelqu'un qui a reçu le don d'interprétation des rêves. Allez voir cette personne, il va vous interpréter les rêves. Maintenant, si l'interprétation est un peu bancale, vous revenez vers le pasteur, il recadre dans la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Ok, je ne suis pas en train de dire à l'église que quelqu'un va se lever pour dire, maintenant, c'est moi qui interprète les rêves. Le docteur avait dit que venez chez moi. Ce ministère doit être authentifié, voilà, reçu, authentifié, mis à l'épreuve par les responsables, les anciens et les pasteurs, et promulgué dans l'église. Vous savez, une loi, il faut la voter, il faut la ratifier, et après il faut promulguer. Donc, on ratifie, voilà, le peuple vote, les anciens ratifient, et le pasteur principal promulgue que ton ministère est vrai. Voilà, on ne va pas t'envoyer les gens, tu vas commencer à leur raconter les choses du wiki. Hein? Donc, c'est très important à comprendre. Donc, ça, c'est très important. La parole prophétique, regardez l'histoire. On va regarder le verset 20, le verset 19. La Bible nous dit, pourquoi on devient prêter attention? Parce que la parole prophétique est comme, donc là il va comparer, est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est-à-dire que c'est comme, la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Waouh! C'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Regardez, la première chose ici, qu'on va regarder pour terminer ce moment, c'est de voir, la Bible ne dit pas que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans la nuit. Non, non, non. La parole prophétique n'est pas comme une lampe qui brille dans la nuit. C'est la parole de Dieu qui est la lampe qui brille dans la nuit. La nuit ici représente les temps que nous traversons et le jour, d'une manière eschatologique, représente la venue du Seigneur, l'enlèvement, la fin des temps. Voilà. Donc le règne de Christ. La Bible nous dit ici que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il y a une différence entre la nuit et un lieu obscur. Donc, la parole prophétique n'est pas là pour éclairer la nuit. Elle est là pour éclairer le lieu obscur. Pourquoi? Parce qu'on va regarder ce que la Bible dit. C'est quoi un lieu? Lorsqu'on regarde les textes hébreux, le lieu obscur, ce qui est traduit par lieu obscur, c'est traduit par topos. Topos. Tout, ça dit lieu. Et le lieu ici est défini comme toute portion ou espace marqué, comme s'il s'agissait d'un espace entouré. Donc, tout lieu, le lieu ici, là, qui est traduit en grec par le mot, en français par le mot lieu, c'est topos, c'est-à-dire c'est un lieu, c'est un espace marqué, c'est un espace limité, c'est un espace clair. Ça veut dire que la parole prophétique
éclaire un lieu bien précis, un espace bien précis. Et en fait, la parole prophétique ne concerne pas toute la vie ou tout le monde entier. La parole prophétique concerne un aspect de ta vie, un lieu bien précis, avec des contours. C'est comme une ferme, c'est fermé avec une barrière, ça forme un lieu. On ne peut pas dire que le Gabon est un lieu, ou bien la forêt gabonaise est un lieu. La forêt gabonaise n'est pas un lieu. Un lieu est délimité, c'est-à-dire que dans cette forêt gabonaise, dans ce Gabon-là, on a Libreville, lieu Libreville, c'est-à-dire qu'on peut délimiter, l'espace de Libreville est délimité, il y a les limites. On peut dire que Libreville commence là et s'arrête là. Donc Libreville devient un lieu. Ton village est un lieu. C'est-à-dire qu'il y a un commencement, une fin, il y a des limites. C'est un espace qui est limité. C'est-à-dire découpé dans un grand espace, on a limité. C'est ça le lieu. Donc, la parole prophétique ne concerne pas toute ta vie, donc de la naissance jusqu'à la mort. Non, ça, ce n'est pas la parole prophétique. Ce qui concerne toute ta vie, c'est Christ lui-même. C'est lui qui est le commencement et la fin. Mais la parole prophétique concerne un lieu de ta vie, un lieu de ton cœur, un espace de ta vie. Donc, qui est limité. Voilà pourquoi si la parole prophétique sort, on va parler de ton mariage. Elle est circonscrite. Topos. Le topos, c'est le mariage. Donc, cette parole prophétique-là ne concerne pas les enfants. Ça concerne le mariage. Le topos, c'est le mariage. Il y a un topos dans chaque parole prophétique. Donc, tu dois te concentrer là-dessus. Et la Bible dit que la parole prophétique est comme une lampe qui brille sur cet espace. Qui brille sur cet espace. Donc, topos, c'est un lieu, un espace délimité. Topos aussi représente cet espace délimité et habité. Habité, c'est-à-dire, c'est un espace délimité et habité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un espace qui n'est pas délimité et qui n'est pas habité n'est pas un lieu. Exemple, l'espace n'est pas un lieu. Parce que l'espace n'est pas délimité, ça commence où ça finit. Par contre, la planète Terre peut être considérée comme un lieu par rapport à l'espace. Parce que c'est délimité. Non seulement c'est délimité, mais c'est habité. La planète Mars n'est pas un lieu. Parce que la planète Mars est délimitée, bien sûr, mais n'est pas habitée. Du moins, les scientifiques sont en train de nous perdre des milliards pour essayer d'aller voir si c'est habité ou pas habité. Ça, c'est une sorte de folie quand même. Ça montre que le monde est vraiment perdu. Donc, au lieu d'aider les gens à manger et boire et vivre, on perd des milliards de dollars pour aller chercher si c'est habité là-bas. Pendant que ceux qui habitent la Terre meurent de faim, on va aller chercher les habitants sur Mars. Si on n'arrive pas déjà à nourrir les habitants de la Terre, vous voulez ajouter ceux de Mars. Moi, c'est terrible, quoi. Est-ce que je prêche encore? Alléluia. C'est terrible le monde. Non, mais quand on est sans Dieu, c'est vraiment... Je comprends quand la Bible dit que sans Dieu, nous sommes perdus. On se bat. Les autres, là, les satanistes veulent même réduire la population sur la terre. Parce qu'ils se disent qu'il n'y aura plus assez de ressources. Les gens sont en train de trembler qu'il y a trop. Et dans le trop, là, on a seulement vu en Afrique, alors qu'on a 1 milliard. Les 6 autres milliards, là, ils sont chez eux, ils ne veulent pas les tuer. Donc ça, c'est très important. C'est comme dans un poulailler, on attrape le plus faible. Donc pour réduire la population du monde, c'est nous les Noirs africains qu'on doit tuer. Les Indiens qui sont plus nombreux que nous là-bas.
Les Chinois qui sont plus nombreux que nous là-bas. Il n'y a pas un plan de réduction de la population chinoise et indienne. C'est l'Afrique qui fait peur. Oui, l'Afrique, les gens font des trucs, etc., etc. Vous ne nous tuerez pas. Parce que le diable sait que le réveil viendra par l'Afrique. Voilà pourquoi on veut tuer les Africains. À chaque fois que le diable a le flair, parce que lui ne voit rien, il ne comprend pas, mais il a le flair. C'est-à-dire qu'il flaire quand même quelque chose, il y a quelque chose qui doit se passer là. Voilà pourquoi il a demandé aux sages-femmes de tuer tous les enfants. Parce qu'il sentait que, tiens, les 400 ans que Dieu avait dit sont déjà passés, mais le libérateur là viendra d'où? Il a fouillé, il ne voit rien, il ne peut rien voir, il n'a pas la révélation. Donc il flaire quand même que, non, tuez-moi tous les petits là. Quand le diable ne voit pas comment Dieu va accomplir les choses, il fait des tueries de masse. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est en train de s'organiser pour vouloir tuer les Africains. Eux-mêmes, ils ont créé le coronavirus et c'est les Africains qui veulent vacciner. Eux-mêmes, ils ont fait les choses, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Ça, c'est parce que le corona est venu de l'Europe pour l'Afrique. Maintenant, si le corona va partir de l'Afrique pour le monde entier, on allait nous envoyer des bombardiers ici, nous bombarder. Heureusement, gloire à Dieu, que ce n'est pas né en Afrique. Sinon, aujourd'hui, vraiment, tout le continent, vraiment, ce serait la guerre totale, on nous aurait éradiqués. Alléluia, dis à ton voisin que nous n'allons pas mourir. Oui, nous sommes là pour raconter les œuvres du Seigneur et le monde entier viendra recevoir la grâce de Dieu à travers nous. Le diable ne détruira pas ce continent. C'est terminé. Amen. Donc la parole prophétique, il y a un lieu, topos. Dis à ton voisin qu'il y a un topos dans une parole prophétique. Il ne faut pas commencer à s'embrouiller dans la parole. Oui, quand Dieu a dit que je serai béni là, non. Si tu n'as pas bien compris le topos, va demander le topos à Dieu. Que quelqu'un dise topos. Parce qu'une fois c'est circonscrit, ça devient clair. Dieu a dit que je vais être béni. Mais je vais être béni. Quel est le topos? Il faut regarder bien la prophétie. Parce qu'on a dit, je vois une onction des affaires sur toi, comme si tu vas construire des orphelinats. Voilà le topos. Ne prends pas ça pour aller dire, Dieu m'a donné une parole prophétique que je serai béni. Tu seras béni où? Oh non, je serai béni seulement dans ce pays. Ah bon? C'est quoi le topos? Il t'a dit, tu seras béni, soit tu vas te marier, soit tu auras des enfants, soit tu vas construire des écoles, ou tu vas ouvrir des entreprises de bâtiments, ou tu vas travailler tu vas être béni dans l'agriculture, c'est clair. Il y a un topos dans chaque parole prophétique. Voilà pourquoi Pierre rappelle, il dit la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu. Donc, dans un topos. Il faut que cette semaine, tu reconsidères le topos. Cherche le topos dans la parole prophétique qu'on t'a donnée. Cherche le topos. Ne t'embrouille pas à vouloir appliquer la parole prophétique partout. Les gens, Dieu dit que je te bénirai à Libreville. Lui, il dit que Dieu m'a dit que je serai béni. Il va à Mwanda. Ce n'est pas à Mwanda, le topos, c'est Libreville. Aussi longtemps que tu seras à Mwanda, tu ne seras pas béni. Parce que la parole prophétique est circonscrite dans un topos. Donc, un lieu qui est circonscrit, qui a des limites et qui est habité. Oh, regardez, quand la Bible dit que ce lieu est habité, ça veut dire quoi? Que ce lieu est habité. Ça veut dire que Dieu ne nous donnera pas une parole prophétique, pas ne nous donnera pas, il peut donner. Hein? C'est pour ne pas exagérer, juste pour dire que le principe, c'est que la majorité des paroles prophétiques qui viennent du trône de Dieu, c'est toujours pour un lieu habité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le lieu de la manifestation de ta parole prophétique est toujours habité parce que c'est un lieu, c'est un topos. Un topos, c'est un espace délimité et habité. Donc voilà pourquoi tu auras l'impression que toutes les paroles prophétiques que Dieu te donne, tu as l'impression que là où la parole prophétique t'envoie, c'est déjà habité. Aïe.
Parce que nous, les chrétiens, nous voulons les paroles prophétiques simples. C'est-à-dire que Dieu te crée un espace vide. Ce n'est pas habité. Donc, tu viens seulement, tu t'installes. Tu viens, tu t'installes. Non. L'autoposte de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous appelle toujours à régner là où les gens se sont déjà installés avant nous. Regardez, il appelle le peuple d'Israël. Il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple, qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Alors, on va adorer dans le désert. C'est une bonne chose. On adore, c'est la louange, c'est l'adoration. Or, dans le désert, là, la Bible nous dit qu'il y a les bêtes sauvages, il y a les serpents brûlants, il y a les scorpions, il y a les eaux de Mara, donc les eaux amères, des eaux polluées, voilà, des eaux contaminées. Il y a les tempêtes de sable, il y a beaucoup de choses, il y a la chaleur, il y a le froid, il y a toutes ces choses. Mais quand Dieu a parlé à Moïse devant Pharaon, il n'a pas dit tout ça au peuple. Il a seulement dit, laisse mon peuple aller m'adorer là-bas. Mais là-bas, c'est un lieu habité. Il dit, laisse mon peuple. Il dit, je vais accomplir la parole que j'ai dite à Abraham, que vous habiterez ce pays. Alors, Moïse dit au peuple que le temps est arrivé d'aller à Canaan, la terre promise. On dit, enfin, 400 ans, la parole s'est accomplie, maintenant, allons-y. Le peuple n'avait jamais pensé que le lieu-là était habité. Et Dieu ne leur avait jamais dit que le lieu-là est habité. Il a dit seulement, je vous libère de l'Égypte et vous allez aller. Regardez comment Dieu formule ça. Il dit, je vais vous donner le pays que j'ai promis à votre père Abraham, le pays où coule le lait et le miel. Je vous assure que personne ne peut refuser le lait et le miel. Donc, quand Moïse est venu annoncer à tout le peuple d'Israël que nous allons maintenant au pays où coule le lait et le miel, il dit, allons-y. Les gens ont vu le lait et le miel. Ils ont dit, ça c'est bon. Ils ont dit, ils n'ont pas compris que le lait là, il n'y a pas un lait dans le pays. Vous arrivez au Gabon, vous allez trouver le lait comme. Si on dit au Gabon coule le lait, tu arrives à l'aéroport, tu vas trouver quel lait? Il n'y a pas de lait. Mais Dieu veut seulement, voulait leur dire que c'est un pays d'abondance où vos vaches, vos bœufs vont manger et vont produire le lait. Donc, arrivé à Canaan, si tu n'es pas un éleveur, si tu n'as pas de brebis, tu n'as pas de vaches, tu n'auras pas le lait. Donc, Dieu n'a pas préparé un pays où dès qu'on traverse le Jourdain, les gens nous attendent avec le lait. À un moment donné, on a une mauvaise perception de l'évangile. Quand Dieu dit que le pays coule le lait, on se dit, on a une image où le pays nous attend avec le lait. Il n'y a pas. Parce que c'est une parole prophétique. Il y a toujours un topos qui est habité. Il y a un travail que tu dois faire. Et le miel qui coule là, il n'y a pas le miel. Pour avoir le miel, il faut d'abord chasser les abeilles. Parce que ce sont les abeilles qui ont les seules dans le monde, dans la création de Dieu. Il n'y a pas une autre espèce qui a la responsabilité de créer le miel, si ce n'est les abeilles. Et les abeilles là ont un dard. Donc c'est du venin, ça pique. Donc, quand Dieu dit que le pays là coule le miel, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'abeilles là-bas. Parce que pour que le miel coule, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'abeilles. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, il ne faut pas seulement regarder le miel qui est en train de couler de tous les arbres. Le peuple a imaginé que tous les arbres de forêt de Canaan, le miel coulait, seulement ils viennent, seulement ils tendent le gobelet. Hein? Le miel coule, il va y boire. Ils n'ont pas réalisé que plus il y a de miel, plus il y a d'abeilles. Donc, quand Dieu te dit une parole prophétique, il te donne un lieu, Canaan,
Sache que là-bas, c'est habité déjà par les abeilles qui sont là en grand nombre. Donc, il faut que tu saches que l'accomplissement de cette parole prophétique va passer par la guerre contre les abeilles. Parce qu'il faut que tu chasses les abeilles pour récupérer le miel. Voilà pourquoi il parle de topos. Dans ce que Dieu t'a dit. Et les abeilles ici représentent quoi? Les abeilles ici représentent le royaume des ténèbres, représentent les oppositions physiques, le lieu est habité. Et en plus, il y a les fils d'Anak. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais non, mais là, Dieu nous a trompés. Comment ça? Le pays où coule le lait et le miel, Dieu ne nous avait pas dit qu'il y a les murs fortifiés comme Jéricho, comme ça. Il y a des fils d'Anak. Dieu nous a caché la vérité. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu leur cache la vérité. D'autres qui pensent que Dieu m'a trompé. Je ne pensais pas que ça devait être aussi dur comme ça. Non. Mais c'est une parole prophétique. Quand tu comprends une parole prophétique, il ne faut pas crier ouais, ouais. Voilà pourquoi les gens ne cherchez pas les paroles prophétiques. Ne cherchez pas. Moi, je ne cherche pas les paroles prophétiques. Non. Il ne faut pas chercher les paroles prophétiques. Au temps marqué, Dieu te dira. La parole prophétique viendra. Il y a un temps marqué. Ne cherche pas, parce que tu te cherches des problèmes. Parce que quand on te dit, tu vas travailler, tu seras un chef d'entreprise. Tu auras des milliards de francs CFA. Oh, je vois toutes les monnaies du monde en termes. Tu dis, voilà, gloire à Dieu, alléluia. Ça, c'est la parole prophétique. Il faut maintenant que tu cherches le topos. Parce que tout l'argent là se trouve où? C'est quoi le lieu déterminé où la parole prophétique là va s'accomplir? S'il te dit que je te vois être un grand banquier, tu vas être le responsable de toutes les banques du Gabon, ok? Sache que là-bas, il y a des fils d'Anak. Parce que pour que tu arrives à être DG de toutes les banques du Gabon, tu vas croiser tous les satanistes, tous les occultistes qui veulent aussi la même place, qui sont dans tout le Gabon. Le topos, c'est un lieu, un endroit habité. Ça veut dire que le monde de la banque, de la finance, est déjà habité par des hommes, par Satan, qui a mis ses adeptes là-bas, comme des fils d'Anak. Donc, lorsque Dieu te dit que je te donne le secteur des finances du Gabon, ne pense pas que tu vas arriver et puis par conseil de ministre, on te nomme chef de toutes les banques et de tout l'argent du Gabon, aussi simple que comme ça. Ton topos est habité. Donc, il y eut guerre dans le ciel. Parce que ceux qui habitent le lieu là ne vont pas te laisser les détrôner et les laisser partir. Regardez en Israël, jusqu'à présent, il y a toujours revendication des Philistins, des Palestiniens. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les laisse prendre leur territoire comme ça, qu'ils considèrent comme leur territoire. Alors, ce n'est pas leur territoire. Le diable a placé des gens dans des endroits, dans des topos en ce moment au Gabon. Comme ils sont restés là longtemps, ils pensent que c'est leur territoire. Et ils pensent que le fait que les enfants de Dieu, le fait que l'Église vienne revendiquer, pour eux, c'est un non-sens. C'est comme les Palestiniens. Lorsque Israël a été déporté, ils ont passé 2000 ans là, et ils ont grandi, ils ont eu leur histoire. Quand Israël revient, ils pensent qu'Israël n'est pas légitime. Parce que leurs grands-parents ont passé plus de 1000 ans sur cette terre-là. Voyez-vous? Aussi longtemps que les satanistes ont passé du temps au pouvoir, dans des sphères, dans des topos. Et quand Dieu te donne ce topos, pour eux, ils pensent que tu es illégitime. Et que tu es en train de vouloir venir annexer leur territoire. Ils vont se défendre bec et ongle jusqu'à la fin. Il faut savoir que toute parole prophétique amène des combats. Parce que tu dois libérer le topos. La bénédiction dans le topos, mais le topos est habité.
Je dis que tu vas te marier l'année prochaine. Le mariage est une affaire de famille. Donc le topos, ton topos, c'est la famille. Je parle à tous ceux qui ont reçu la prophétie pendant la semaine sur le mariage. Votre topos, c'est la famille, parce que le mariage se passe dans la famille. Or, dans la famille, vous allez trouver que par rapport au mariage, c'est déjà habilité. Ça veut dire qu'il y a déjà des liens qui ont été faits là pendant des décennies qui disent que les enfants ne se marieront pas. Quand on a consacré, donc, il y a des fils d'Anak qui sont là et qui ne vont pas se laisser faire. Et donc, ton rôle à toi, ce n'est pas de t'asseoir et attendre le mari. Ton rôle à toi, c'est d'occuper ton topos. Donc, de dire maintenant que la parole de Dieu est sortie, tout ce qui est contraire dans mon topos, c'est-à-dire dans ma famille, contre le mariage, je vous détruis au nom de Dieu, je rentre en guerre. Une parole prophétique précède la guerre spirituelle. Dieu a dit qu'il nous donne le nouveau Gabon. Donc le topos de l'église, c'est le Gabon. Voilà pourquoi l'église rentre en guerre spirituelle. Dans le jeûne et prière. On a fait 100 jours, on priera encore, on jeûnera encore. Parce qu'il faut qu'on déboute notre topos de tous les habitants d'avant. Donc tout le royaume de ténèbres qui a pris possession. Ne faisons pas comme le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu les fils d'Anak, ils ont fait demi-tour. Il y a des gens, les prophéties ne s'accomplissent pas parce que Dieu n'est pas prêt à accomplir, mais parce qu'ils ont refusé de faire la guerre pour libérer le topos. Or, ta bénédiction est dans ce lieu. Voilà pourquoi il dit la parole prophétique concerne un lieu et il précise que ce lieu est obscur. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu te donne une parole prophétique sur ton règne, le lieu qu'il te donne là, il est déjà obscur. Ce n'est pas un lieu simple, rayonnant, tranquille. Il y a l'obscur. Tu dois aller enlever ça. Lieu obscur. Lieu obscur. Alors, obscur ici est traduit par ochmeros en grec. L'ochmeros, ça veut dire obscur. Et obscur ici, il ne s'agit pas de ténèbres seulement. Obscur ici, ochmeros ici, nous parle d'un lieu, de quelque chose de misérable, quelque chose de sale, quelque chose de misérable et de sale, où les choses sont sales, où les choses sont dépourvues de brillance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat, ça ne brille pas, et il n'y a pas de brillance, il n'y a pas d'éclat. C'est sale et c'est misérable. Voilà ce que ça veut dire, les lieux obscurs. Donc, il y a ta délimitation qui est là, et qui est ochmeros, c'est-à-dire qui est dépourvu d'éclat, qui est dépourvu d'éclat, donc qui est sale et dépourvu d'éclat, et qui est misérable. Dans la misère. Voilà pourquoi les lieux, là, quand Dieu parle prophétiquement sur ta vie, il va toucher un domaine où il y a la misère. Un domaine où tu n'es pas éclatant, où il n'y a pas d'éclat. On regarde, pourquoi Dieu parle de mariage sur ta vie? Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque Dieu parle de certaines choses, même les chrétiens sont étonnés. Même celui qui prophétise lui-même, qui est poussé, il est étonné, il dit, ah, est-ce que ce que je dis là, c'est vrai? Parce que quand Dieu te dit, l'année prochaine, ou dans 5 mois, tu seras marié, tu regardes la personne qui reçoit le mari, la bénédiction de se marier dans 5 mois, elle n'a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat. Tu te dis, mais elle va attirer un homme là comment? Lui là, il va attirer une femme comment? Il n'y a pas d'éclat. Quand Dieu dit que dans 6 mois, il va se marier, là, ça va se passer comment? Quand on regarde sa vie, c'est misérable. C'est ça obscur dans ce passage. Obscur ici, ce n'est pas ténèbres. Obscur ici, c'est ce qui est misère, ce qui est sale, ce qui manque d'éclat. Donc ce qui est terreux, il n'y a pas d'éclat. On peut éclairer là-dessus. Dieu dit que la parole prophétique est comme une lampe qui éclaire
le lieu obscur. Donc, qui vient pour enlever cette misère, qui vient pour éclairer cette situation. Et la personne, tout d'un coup, se rend compte que, mais tiens, je suis dans une situation misérable, je suis dans une situation obscure, je suis dans une situation qui n'a pas d'éclat. Ma vie n'a pas d'éclat parce que la parole prophétique a éclairé. Et la personne a commencé à dire non, il faut que je libère cela. Pourquoi il n'y a pas d'éclat? Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi c'est obscur? Pourquoi c'est sale? Et pourquoi c'est misérable? À cause de ceux qui habitent là-dedans. À cause de ceux qui habitent dans le lieu que nous avons vu tout à l'heure. C'est le royaume de ténèbres. C'est toute une mauvaise pensée. Dans ceux qui habitent, il n'y a pas que le diable. Il y a aussi les mauvaises pensées. Il y a la mauvaise mentalité. Toutes ces choses qui te ramènent vers le bas. La parole prophétique vient débouter toute cette dynamité, éclairer tout cela. Voilà pourquoi c'est très important, mon frère. La parole prophétique. Ça vient comme te réveiller pour dire, mais où est-ce que je suis? Non, ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Et ça te met en guerre. L'éclat revient. Parce que la parole prophétique est une lampe qui brille, qui brille, qui brille. Et, mais la lampe, notre lampe en question. La Bible dit que la parole prophétique est comme une lampe qui brille. Ok? Mais ça veut dire quoi? La lampe, c'est ce qui vient de Luciole, donc en grec, qui parle de louchnos. Louchnos, la lampe. Et la lampe est traduite ici par lampe, bougie, mais aussi par chandelle ou chandelier. Donc, la lampe ici est traduite par quelque chose qui bouge, qu'on peut faire bouger, comme quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire que la lampe ici, ça veut dire que c'est comme une lampe. Donc, quand je reçois une parole prophétique, c'est comme une lampe qui va m'aider à marcher dans la nuit. Mais qui ne va pas m'aider à marcher parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, c'est par la parole de Dieu que je marche. Vous voyez? Et par la parole de la prophétie aussi, c'est une parole de Dieu par laquelle je veux marcher. Et ça va me permettre d'éviter les pièges. Lorsque je suis rentré au Gabon, Dieu a donné une parole prophétique par la bouche du prophète Fletcher, Richard Fletcher, qui est aussi l'un des pères, et le prophète Sosen Mawadi, la prophétesse et beaucoup de prophètes qui ont donné la parole pour que je revienne au Gabon. Donc quand j'arrive au Gabon, j'arrive avec la parole prophétique. J'arrive, je suis diplômé en géoressources, donc en toutes les ressources naturelles du sous-sol. Mine, pétrole, carrière, exploitation, exploration. Donc je peux faire de la recherche du pétrole comme je peux faire de l'exploitation du pétrole ou des carrières ou des mines. Complet. J'arrive, tout le monde m'appelle à Port-Gentil et dit viens. Il y a du travail ici. En 2010-2009, il y avait du travail. Toutes les entreprises embauchantes cherchaient des ingénieurs, etc. Toutes les méthodes sismiques, je les ai étudiées, les méthodes de recherche, de prospection, je les ai étudiées. Calais, j'ai fait mes stages dans une entreprise pétrolière en France. J'ai travaillé tous les forages, les cuttings, les carottages, etc. J'ai tout fait. Donc, en matière de gestion, soit d'exploration ou de gestion de l'exploitation d'un forage pétrolier ou n'importe quel forage, je suis calé. Oui. Si je descendais à Port-Gentil, je n'allais pas faire un mois sans trouver un bon travail. Ingénieur pétrole, payé peut-être 3, 4, 5 millions par mois, et je devais être bien riche selon la pensée humaine. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu, le problème pour les gens, parce que mes collègues qui étaient avec moi en France disaient, mais ce n'est pas possible. Comment tu perds le temps comme ça? Viens! Mais le problème, c'est qu'ils ne comprenaient pas. C'est que moi, je suis descendu, eux, ils sont descendus au Gabon avec des diplômes. Moi, je suis descendu au Gabon avec la parole prophétique. Et la Bible dit que la parole prophétique est une lampe. Donc, quand je descends, je suis la parole prophétique, elle est claire, et je dis conformément à ce que la parole prophétique avait dit. Car nous devions tenir d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous devions prêter attention. Donc, je sais que toutes les paroles prophétiques qui m'ont dit de repartir au Gabon ne m'ont pas dit, dans cette parole prophétique, ce n'était pas dit que je devais être, je n'était pas dit que l'autoposte, c'est pas gentil. Donc, dans l'autoposte qui m'avait été donné dans les paroles prophétiques, il n'y avait pas Port-Gentil. Donc, richesse ou pas richesse, bien-être ou pas bien-être,
Je ne peux pas aller à Port-Gentil parce que le topos de la parole prophétique, ce n'est pas là-bas. Il y a des gens, ils ont la parole prophétique, mais ils changent de topos. Or, aujourd'hui, la majorité des entreprises pétrolières vont fermer à Port-Gentil. Donc, je serai déjà sans travail. 10 ans après, bien entendu, avec le gros salaire là-bas, j'aurais peut-être construit une belle maison avec une voiture, etc. Je me retrouverai sans travail, sans ministère, sans, voilà, tout ce que Dieu avait dit, rien du tout. Parce que j'ai changé de topos, parce que j'ai suivi le bien-être. Dans le topos que Dieu nous donne, dans la parole prophétique que Dieu nous donne, quand vous regardez de prime abord, vous verrez qu'il n'y a pas forcément le bien-être. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le bien-être devant. Parfois, quand vous regardez certaines paroles prophétiques que Dieu vous a données, vous vous dites, aïe, 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 déjà là, je vais être tout droit dans les problèmes. Voilà. Parce que la bénédiction, c'est après. Certainement, Dieu me rendra les années. Je suis sûr. Moi, je calcule. J'ai dit, quand j'allais travailler à Port-Gentil, le salaire d'un ingénieur pétrole et géologue et tout ça, la gestion de ceci, c'est tant. Je calcule le nombre d'années que je n'ai pas travaillé là-bas. Dieu va me rendre ça. Et il n'y a pas de raison. Oui. Donc, ceux qui sont avec moi, vous serez surpris qu'un jour, quelqu'un arrive ou Dieu envoie quelqu'un qui me donne 100 millions du coup. C'est-à-dire tout ce que j'ai raté si j'étais allé à Port-Gentil. Les gens seront là, waouh, ça c'est un miracle. Non. Dieu ne fait qu'accomplir son principe. Il n'y a personne qui, ayant quitté tous ces lieux pour ma parole, pour mon évangile, ne reçoivent la même chose au centuple avec des persécutions. Pourquoi des persécutions? Parce que là où la parole prophétique t'amène, là où se trouve cette bénédiction, c'est un topos qui est déjà habité. Donc, on va te persécuter pour pouvoir prendre ce centuple-là. Tu vas être persécuté. Si tu refuses la persécution, si tu refuses l'opposition, tu risques de tourner en rond dans le désert et mourir sans être béni parce que tu as fui de délivrer ton topos. Tous ceux qui fuient, les habitants du topos, meurent dans le désert. Donc, ils meurent dans la galère. Ils sont sauvés, hein. Ils vont au ciel, mais ils meurent dans le désert, dans la galère. Ils meurent qu'avec des petits miracles. Quand ils ont soif, Dieu donne un peu l'eau. Quand ils ont donc ils meurent, ils sont là pour résoudre leurs problèmes. Il faut prier. Voilà, je n'ai pas le loyer. Dieu donne le loyer. Hein, comme ce que Dieu me donnait en France. Parce que Dieu savait qu'en France, ce n'était pas mon topos. Je vivais sur la grâce. J'ai le loyer, 3 mois de loyer, d'arriéré de loyer. Je prie. Pendant que je prie, le téléphone sonne. C'est un huissier qui m'appelle pour dire que le propriétaire de la maison a dit que lundi, on vient te chasser. Je suis dans la prière. Je suis en train de prier Dieu. Voilà les nouvelles qui arrivent dans la prière. C'est-à-dire que quand la nouvelle a fini, tu te demandes si je continue à prier ou je fais comme. Ça, c'est vraiment terrible. Mais quand Dieu a fait le miracle, je devais payer 1000 €. Dieu a fait le miracle. Un dimanche, le prophète Soster, voilà pourquoi il faut avoir des prophètes dans l'église. Je sais que lundi, on va me chasser. J'ai fini de prêcher, j'ai fait l'exercice de ministère, l'onction s'est manifestée, on finit le culte, le prophète Soster vient prier pour la fin du culte. Et il dit, le Saint-Esprit me dit qu'on doit faire l'offrande au docteur ou à l'évangéliste. Et le peuple a fait l'offrande. Quand on compte l'offrande fait 1050 €. Voilà les gens qui vivent dans le désert. Ça, c'est la vie du désert. Tu as soif, on te donne un peu l'eau. Donc, la vie du désert, c'est la manne. Tu ne dois pas garder ça. Dès que ça tombe, tu manges, c'est fini. Tu attends encore. Tu crois encore que demain, ça va tomber. Dès que tu veux garder, ça devient les vers de terre. C'est la manne. Beaucoup de chrétiens qui ont raté leur topos, qui ont raté d'aller dans l'accomplissement de leurs paroles prophétiques, vivent dans le désert et tournent en rond, et ils vivent de la manne, de l'aide, de la grâce de Dieu simplement. Or, la grâce de Dieu est différente de la bénédiction. La grâce de Dieu vient résoudre un problème.
Oh, la bénédiction t'enrichit et ça ne fait suivre aucun chagrin. La bénédiction te rend prospère dans les nations. Tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas. Ça, c'est la bénédiction. Mais la grâce, c'est juste la résolution du problème. Nous étions dans le péché. La grâce de Dieu a amené Jésus pour résoudre le problème. Nous n'avions rien. La grâce de Dieu te donne. Et quand je comptais ça là, 1050 euros. Les 1000 euros, je dois donner pour le 3 mois de loyer. Donc, quand j'ai donné les 1000 euros, là, il me reste 50 euros que je dois manger au moins pendant 2 semaines. Après, c'est fini. Après, il faut encore repartir dans le jeu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils tournent en rond dans le désert et ils font croire aux autres qui sont spirituels. Quand tu viens le voir, là, non, mon frère, vraiment, j'ai beaucoup de miracles dans ma vie. Raconte-moi un peu tes miracles. Tes miracles, c'est, j'arrivais pas à payer le loyer. Vraiment, j'ai prié. Et le jour J-1, quelqu'un m'a amené 200 000, la somme exacte. J'avais pas à manger. Alors que j'étais à table, je pleurais devant Dieu. Quelqu'un a cogné à la porte, il a amené le poulet. Hein? Je cherchais un travail parce que j'avais besoin d'argent vraiment pour acheter les choses. Et on m'a donné un travail et mon salaire, c'est 250 000. Donc, 200 000 pour le loyer, 50 000, je me débrouille avec toutes les charges. Voilà tous les miracles qui font des chrétiens aujourd'hui des grands hommes de Dieu. Et quand ils racontent ça dans l'église, les chrétiens, les autres, les nouveaux-nés dans la foi sont épatés, étonnés pour dire, ah oui, non, là, il est loin avec Dieu. Il est loin. Oh, Dieu fait des miracles. Il n'est pas loin. Il est en train de tourner dans le désert. C'est parce qu'il est né de nouveau qu'à chaque fois Dieu fait grâce. C'est un miracle de la grâce pour qu'il ne meure pas dans le désert. Ça, ce sont des signes des gens qui ont raté d'aller combattre les habitants de son topos. Qui t'a dit que Dieu t'a appelé au Gabon pour que chaque mois tu pries pour qu'on te paye le loyer? Pour que Dieu envoie quelqu'un te payer le loyer. Ça, c'est une preuve que tu tournes à rond dans le désert. Lorsqu'on rentre dans la parole prophétique, dans l'accomplissement de la parole prophétique, dans ton topos, dans ce lieu, la Bible dit que c'est un lieu où coule le lait et le miel. Tout coule. Il te suffit de travailler, de croire, d'agir, de proclamer. Les choses arrivent, ça coule. C'est quoi cette affaire? Tu as prié pour avoir un véhicule, Dieu t'a donné un véhicule, gloire à Dieu, et puis tu veux nous montrer que tu es le meilleur spirituel de l'église. Tu n'es pas le meilleur spirituel de l'église. Parce que la bénédiction de Dieu, si tu dois emprunter au monde, si tu dois prêter au monde et que le monde ne doit pas t'emprunter, ce n'est pas une voiture que tu dois quoi? Ouais, la seule voiture là, tu vas prêter à qui? Tu ne peux pas, quand même, tu as besoin de ça. Donc arrête de faire le malin parce que tu as une voiture. Rends gloire à Dieu parce que Dieu te fait grâce et Dieu te bénit. C'est une bonne chose, mais ça, ce n'est pas encore le niveau de bénédiction. Ça, ce n'est pas Canaan. Canaan, la Bible dit qu'à Canaan, ça coule. Ça dit que dans le lieu de ta parole prophétique, là-bas, ça coule. Tout coule. Quand quelque chose coule, ça veut dire qu'il n'y a pas, ça ne s'arrête pas. Donc, si c'est une bénédiction de voiture, chaque année, chaque mois, ça coule. Dieu te donne des véhicules au point où tu peux dire à Dieu, Seigneur, arrête. Maintenant, comme le peuple d'Israël avait dit, non, là, arrête déjà, Seigneur. Pour les voitures, arrête. Pour les maisons, pour les terrains, arrête. C'est bon déjà pour moi. C'est-à-dire que ça coule tellement partout où tu passes. La bénédiction, ça coule. La bénédiction de Dieu dans ce nouveau Gabon. Quand nous parlons de nouveau Gabon, c'est une bénédiction qui coule. Ça coule. Lorsque tu rentreras dans ta parole prophétique et que tu auras circonscrit ton topos et que tu auras débouté tous les habitants du topos, l'éclat va revenir. Tu verras que les choses vont couler. Les choses vont couler. Ça ne viendra plus goutte à goutte. Ça va couler. Alors, chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, en tant que chrétiens et chrétiennes, arrêtons de nous la jouer à cause des petits miracles du désert. Les miracles des gens qui sont perdus, qui tournent en rond dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. La Bible dit que leurs chevilles ne s'étaient pas usées, leurs chaussures ne sont pas usées, les sandales, et ils ne sont pas morts ni de faim, ni de soif, ni de chaud, ni de froid. Dieu faisait des miracles à chaque fois que le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Donc, le fait qu'ils aient raté de rentrer dans leur topos, dans leur parole prophétique, n'a pas empêché Dieu de continuer à faire des miracles. Donc, le fait que Dieu continue à faire des miracles dans ta vie
n'est pas une preuve que tu es déjà arrivé à ton Canaan. Il faut regarder d'abord, est-ce que tu ne tournes pas rond et Dieu fait seulement les choses pour que tu ne meurs pas jusqu'à ce que tu aies la foi d'aller combattre et récupérer ton topos. C'est très important à comprendre. Les miracles du désert, des gens qui tournent à rond. Il y a même des églises qui tournent à rond. J'espère que l'église de Sire ne tourne pas à rond. Parce que si nous avons peur d'aller prendre notre topos que Dieu nous a donné au Gabon, nous risquerons de tourner à rond. On va passer le temps à faire l'entretien, à faire de ceci, à faire l'église et à tourner à rond dans le désert avec des petits miracles de subsistance. Ça, ce sont des miracles de survie. J'ai besoin de voir dans l'église des milliardaires. Pas des gens qui arrivent à l'église, il a la voiture, mais il n'a pas l'essence. Ça, c'est quelle bénédiction, ça? Donc, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne là où Dieu nous amène. Mon frère, c'est le temps de te lever. Moi, je suis fatigué des miracles du désert. Quand je parle, je ne parle pas à vous seulement. Moi-même aussi, Dieu est en train de me parler à moi-même. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas aussi dans ma vie. C'est quoi cette affaire? Même pour changer les ampoules, changer les meubles dans la maison, il faut cotiser. Moi, pasteur, je dois cotiser pour changer les meubles. Il faut prier. Et la Bible dit que le peuple d'Israël, et écoutez, à chaque fois, Dieu n'envoyait pas les miracles. Dieu n'anticipait pas sur les besoins des gens du désert. Parce que pour Dieu, ce sont des ratés. Oh, mon frère, Dieu n'anticipe pas. C'est parce que c'était ses enfants qui avaient que. C'est comme nous aujourd'hui. Si ton enfant échoue à l'école, tu vas quand même lui donner à manger. Hein? Tu lui payes les habits, tu lui donnes à manger. Mais pourtant, il a échoué à l'école, il dit, il te fait honte. Mais tu dis, mais c'est mon enfant, je vais encore faire comment? Et tu appelles un pépito, ça va aller, etc. Vraiment, viens manger. C'est tout? Dans les miracles, les gens qui ont raté Dieu, on a fait honte à Dieu, on a fui devant le fils d'Anak, et on est là, on tourne dans le désert. Dieu nous fait les miracles de subsistance pour vraiment dire, les enfants qui me font honte comme ça, quand même, ce sont mes enfants, ils ne vont pas mourir vraiment pour un simple loyer. Il dit à l'ange, il dit, donne-lui 200 000. Même l'ange dit que, ah, mais c'est un peu, Seigneur dit, donne ça. Il va faire quoi encore? Il a raté le but. C'est très important. Regardez ce qui est écrit dans le désert, avec Moïse. À chaque fois qu'ils avaient le besoin, Dieu n'anticipait pas. Dieu ne peut pas anticiper sur les ratés. Parce qu'on a raté quelque chose. Ah, il a son robot. Dieu ne peut pas anticiper. Voilà pourquoi la Bible dit à chaque fois, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dieu a entendu leur voix et Dieu dit à Moïse, aïe. Donc, dans le désert, je vais te donner un signe pour montrer que les miracles que tu vis, ce sont les miracles du désert et non les miracles de ton topos, donc de l'accomplissement de la parole prophétique de Canaan. La différence, c'est qu'à Canaan, on ne crie pas. Dans le désert, on crie. Pour que Dieu donne, il faut crier. Donc, quand tu vois les chrétiens en train de prier, jeûner, pour avoir un petit miracle, il faut jeûner, prier, jeûne d'Esther, jeûne de ceci, jeûne de cela, pour que Dieu débloque une petite bénédiction. C'est une preuve que vous êtes dans le désert. Parce qu'à Canaan, on ne crie plus pour avoir les choses. Quand tu es arrivé dans ta destinée prophétique, on ne crie plus. Dans la destinée prophétique, on crie des cris de guerre. Des cris de guerre pour déranger et pour détruire l'ennemi qui avait occupé mon topos. À Canaan, ce sont des cris de guerre. Mais dans le désert, ce sont des cris de lamentation. On crie le manque. Seigneur, 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 fais quelque chose, fais quelque chose, je suis ton fils. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, va te cogner sur le rocher, ils ne vont boire parce qu'ils ont trop crié, ils risquent de mourir. Et moi j'ai besoin d'eux. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent rentrer à Canaan, il faut qu'ils soient vivants. Donc cogne un peu là, ils vont boire. Et c'est comme ça. Un petit miracle. J'ai crié à l'Éternel. J'ai crié.
Et 1 mois après, 2 mois après, le Seigneur m'a exaucé. Amen. Toute l'église se lève, on acclame. Amen. Vous voyez les gens, et ceux qui acclament, et celui qui fait le témoignage, puisqu'ils vivent tous les mêmes choses. Ils ont les mêmes galères du désert. Dieu vient de résoudre la galère de l'autre. On acclame, Dieu est puissant, etc. Et donc voilà l'église du désert. Il faut suivre le message du prophète Sostène et prêcher sur l'église du désert. Ça, c'est l'église du désert. Et là, Moïse se lève, il vient devant et il dit, ce que Dieu a fait à votre sœur, il peut aussi le faire pour vous. Oui, tout le monde, acclamez le Seigneur. Vraiment, donc, la nourriture que Dieu a donnée aux frères, il peut aussi me donner. La maison que Dieu a donnée aux frères, il peut aussi me donner. Dieu nous a appelés pour le règne. Dieu ne nous a pas appelés pour crier toute la vie, pour avoir les choses qui sont déjà dans ta destinée prophétique. Ça coule là-bas. Là-bas, ça coule. Le peuple d'Israël n'a pas crié à Canaan pour avoir l'eau, parce que là-bas, l'eau coulait. Mais dans le désert, ils ont crié pour avoir l'eau. Voilà la différence. Dans quel domaine tu cries en ce moment vers Dieu? Ça, s'il y a des domaines dans lesquels tu cries vers Dieu pour avoir au moins un petit miracle, c'est que la parole prophétique, tu ne la tiens pas pour certaines. Vérifie peut-être que la parole prophétique, tu ne la tiens pas pour certaines. Parce que vérifie bien dans ta vie. Parce que si tu la tiens pour certaines, elle t'amènera dans ton topos. Elle t'amènera dans l'accomplissement. La Bible dit qu'elle va éclairer, elle va briller et éclairer ton topos. C'est-à-dire, là, c'est une lampe tel un chandelier. Ça veut dire que la parole prophétique te précède. Elle te précède. Et elle va dans ton lieu, dans ta destinée prophétique. Elle va dans cet espace et la parole prophétique se met au-dessus tel un chandelier. Et elle éclaire tout ton topos. Pour que de loin là où tu es, tu vois clair où Dieu t'amène. Parce qu'une maison, dans la nuit, quand une maison est éclairée, quel que soit l'endroit où tu es, tu vois. Et cela restera comme un repère. Tu sais que Dieu m'amène là-bas. Même si je t'attends, mais c'est là-bas l'arrivée. Parce que c'est là-bas où je vois la lumière. C'est là-bas où je vois la lampe prophétique. C'est là-bas mon lieu. Parce que la lampe prophétique s'est déjà posée sur ce lieu comme un chandelier, comme voilà, une chandelle, et ça éclaire tout l'espace. Et tu peux voir bien les limites de ton lieu, le lieu de l'accomplissement de ta parole prophétique. Et tu peux rassembler toutes tes énergies, toutes tes forces de ta vie chrétienne à les canaliser vers l'atteinte de cet objectif. Ça, c'est pour une parole. Il y a un topos pour tout. Pour beaucoup nous avons reçu beaucoup de paroles prophétiques qui concernent des domaines différents. Et Dieu, la Bible dit que la parole prophétique éclaire ces lieux. Si tu perds la parole prophétique, tu perds ce lieu parce que c'est la parole prophétique qui éclaire. Voilà pourquoi tu vas toujours relire ces paroles prophétiques. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Pour que tu ne te trompes pas dans ce Gabon qui est en pleine mutation pour passer au nouveau Gabon. Dans ce Gabon, que tu ne t'embrouilles pas, que tu saches qu'est-ce que Dieu m'a dit, pour que tu regardes le chandelier qui éclaire ton topos. Là où tu dois arriver. Alléluia. Je refuse aujourd'hui de perdre mon lieu de bénédiction. Je veux tenir toutes les paroles prophétiques. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Je vous invite, c'est pourquoi, mon frère et sœurs, pour ceux qui sont de l'église ici, nous aurons dès vendredi de cette semaine qui a commencé, qui va commencer, de vendredi du 17 au 19. Donc vendredi, samedi et dimanche, nous avons un jeûne et prière appelé jeûne d'action de grâce. Jeûne d'action de grâce. Le Seigneur m'a dit, faites un jeûne d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit pendant les 100 jours de jeûne et prière. Pendant ces 3 jours, nous allons réécouter toutes les révélations que Dieu nous a données. Nous allons réécouter tous les messages et toutes les paroles prophétiques que nous avons eues pendant la dernière semaine de la conférence. Chaque chrétien sera amené à réécouter tous les messages et à saisir ces paroles prophétiques et à trouver son topos.
En tant qu'Église, nous allons saisir cela, mais en tant qu'enfants de Dieu individuellement. Voilà à quoi ça va servir notre jeûne de vendredi prochain. Vendredi, samedi, et nous terminerons dimanche après le culte, comme d'habitude. Vendredi, samedi, c'est le jeûne à sec, voilà, sans eau, sans nourriture, ni drink, no drink, no water, no food, no fruit, voilà, rien du tout. Donc, pas d'eau, pas de nourriture, pas de fruits, pas de jus, voilà, rien. De 6h à 18h, nous allons nous enfermer, chacun pour sa part. Réécouter, tous les messages sont sur le net. Les responsables de l'Église vous enverront la liste de toutes les paroles prophétiques qui sont sorties, de tous les songes, de toutes les révélations que nous avons eues pendant les 100 jours. Tu seras armé, tu auras tous les outils avec toi pour t'enfermer. Ne te dis pas que comment je vais faire pour passer toute la journée en prière, c'est facile. Tu as toutes ces paroles prophétiques à lire et tu as tous les messages à écouter. Trop, c'est trop. Il faut qu'on en finisse avec toutes ces choses et que chacun rentre dans son lieu de bénédiction. Il n'y a pas de place pour qu'un membre, un frère en Christ qui est avec nous à l'église, ne rentre pas dans sa destinée prophétique. Nous allons y travailler et dans les semaines plus tard, nous aurons encore d'autres activités à faire. Il faut dire à ton frère que l'église ne sera plus jamais la même. C'est fini. Les temps ont changé. Voilà pourquoi nous allons prier pour que chacun va élever sa voix pour prier pour ces paroles prophétiques. Prier pour ces paroles prophétiques. Relire ce livre de Pierre pour comprendre le comportement que Dieu attend de toi, que Dieu attend de moi. Je ne veux plus douter sur ces paroles prophétiques parce que le Saint-Esprit me fait entrer dans ce lieu, parce que ce lieu a été déjà éclairé par la parole prophétique. Il ne reste plus que je crois, que je reste certain sur ce que Dieu a dit et que je sois connecté au Saint-Esprit, qui est l'auteur des paroles prophétiques, afin de rentrer dans ces paroles, dans ces lieux, dans ces topos qui sont prévus pour moi. Il y en a qui ont reçu 1, 2 ou 3 topos. Dieu vous a parlé sur plusieurs domaines de votre vie. C'est le temps. Le temps est arrivé pour rentrer dans ces domaines. C'est le temps du nouveau Gabon. Gloire à Dieu. Élève ta voix et commence à prier là où tu es. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est une question de vie. C'est une question de vie ou de mort. Nous avons besoin de rentrer dans nos destinées prophétiques. Là où coule le lait et le miel. Mais ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit t'aidera à chasser tous ceux qui habitent dans ces domaines que Dieu te donne. Parce que la Bible dit que lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Toutes les mauvaises mentalités, les esprits méchants dans les célestes, les malédictions, toutes ces choses, les filles d'Anak, nous dégageons au nom de Jésus. Que chacun rentre dans sa destinée prophétique où coule le lait et le miel. Gloire à Dieu. Reboro Satabarashi. Rebababara Surubo. Rebaba. Nous refusons de tourner en rond dans le désert. Nous refusons de rester seulement dans les miracles du désert. Nous voulons rentrer dans notre destinée prophétique. Nous voulons rentrer dans notre top os. Ma rebabara shorobo. Et reboro sandababara se. Mandeboro satabaida. Oui, prie. Prie. Le Seigneur t'a donné le Gabon. Le Gabon est ton topos. Le Seigneur t'a donné toutes les paroles prophétiques. C'est le moment. Rebabababababarache. Roboro sandababarache. Korabababarache. Korebabarasoboro. Mandeboro sandabarache. Korabababarache. Ereboro sandababarache. Korebababarache. Rebabababarache. Rebabababarache. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Nous allons prier pour le Gabon. Dieu nous a donné le Gabon comme étant le topos, comme étant ce lieu obscur où la parole prophétique brille. Nous allons prier afin que nous ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui a reculé devant les géants. Mais nous voulons rentrer dans notre topos. Nous voulons rentrer dans notre topos au nom de Jésus. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la mentalité qu'il nous faut, la mentalité du Saint-Esprit, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, afin d'avoir le courage de rentrer dans notre destinée prophétique. Parce que dans le nouveau Gabon coule le lait et le miel. Alléluia. Nous ne laisserons pas les fils d'Anak nous en empêcher. Le nouveau Gabon est déjà là. Alors élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Rebababara shuruburu sedebre. Rebababara surubu. Robababara surubu. Robababara she. Robababara sedebre. Robababara surubu. Rebababara shurubu. Robababara shedebre. Rebababara surubu. Robababara shedebre. Rebababara shurubu. Nous rentrons dans la conquête. 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 Au nom de Jésus. Avant de donner la parole à l'ancien, nous allons prier pour ce sujet. Dieu a montré dans la semaine une parole prophétique par un songe de quelqu'un qui voyait les anges de Dieu. C'était hier, je crois, les anges de Dieu descendre sur tout le Gabon. Des anges en aussi grand nombre. Et ces anges étaient repartis par différents groupes et différents domaines. Il y avait des anges pour le secteur de la santé. Il y avait des anges professeurs pour l'éducation. Il y avait des anges pour chaque activité au Gabon. Et Dieu de dire que ces anges viennent pour aider l'Église à rentrer et à impacter la nation dans tous les domaines, toutes les sphères d'influence que nous avons vues. Dieu a déjà envoyé des anges pour la santé, des anges pour la politique, des anges pour l'éducation, des anges pour les finances, des anges pour... Il y a eu un déferlement d'anges sur cette nation pendant cette semaine. Gloire à Dieu pour cela. C'est une parole prophétique. Alors nous allons prier que dans ce nouveau Gabon, que les chrétiens se lèvent dans tous ces domaines, car l'approbation de Dieu est déjà là. Que dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, dans la santé, dans l'éducation, dans la politique, dans le religieux, que l'Église se lève maintenant, parce que Dieu nous a exaucés et que nous puissions investir tous ces domaines, nous puissions conquérir tous ces domaines, nous pouvons conquérir tous ces domaines, qu'il y ait des députés chrétiens, qu'il y ait des ministres chrétiens, qu'il y ait, Seigneur, des autorités chrétiennes, des colonels, des généraux chrétiens, parce que les anges sont descendus, qu'il y ait des enseignants, des responsables d'enseignement, des ministres de l'éducation, à la santé, des responsables chrétiens, Seigneur, qui vont travailler avec les compagnons d'œuvre que tu as menés, Seigneur, dans l'énergie, dans l'eau, dans le pétrole, dans les finances, dans le solde. Seigneur, tous ces anges sont présents. Maintenant, nous nous levons parce que ton ange marche devant nous. Ton ange marche devant nous comme une colonne de feu, comme une colonne de nuée. Seigneur, tes anges marchent devant nous comme une colonne de feu, comme une colonne de nuée. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.